Vous gardez en cœur pur, en cœur humble, et vous le remerciez pour le message que vous avez reçu. Vous réécoutez le message. Vous serez étonné de ce que vous allez entendre, que vous ne pensez pas avoir entendu, ou même de ce qui va se manifester, même dans le temps de prière, juste à partir de ce message. Nous parlons de la nécessité de garder le dépôt. Et c'est très intéressant parce que nous avons vu pourquoi nous devons garder le dépôt, ce qui se passe lorsque nous ne gardons pas le dépôt, comment garder le dépôt. Wow, 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 wow. Je suis en train de constater que certains changements que j'avais faits ne sont pas reflétés dans mon texte, mais ce n'est pas bien grave. Je voulais vous donner un passage qui était très important. Thank you, Jesus. Nous avons vu la nécessité d'honorer le Saint-Esprit. Bonjour, petit pasteur. Como zekeri monoshtokote, zamarie de bosekete. Je vous demande d'ouvrir dans Lévitique chapitre 6, du verset 5 au verset 6. Ceux qui étaient là lorsque nous avons fait l'enseignement sur le tabernacle, ils connaissent très bien ce verset. Et pendant que j'étais en train de méditer sur ce message, que nous avons commencé la semaine dernière, mais la semaine dernière, nous avons parlé de ce que nous faisons sur le plan individuel. Et là, nous faisons ce que nous faisons, toujours individuellement, mais à l'intérieur de l'Église, et ce que nous faisons en tant qu'assemblée. Et c'est très important. Et le Seigneur m'a rappelé quelque chose, et je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que j'avais besoin de faire pour ce message, c'est de venir vous lire un chapitre du livre Le Feu de Dieu. Et le titre de ce chapitre, c'est « Comment garder le feu ?» Comment garder le feu? Je sais pourquoi je me suis donné tout ce mal à préparer un message. J'aurais juste dû venir vous lire un chapitre. Mais regardons ensemble Lévitique. Lévitique chapitre 6, verset 5 nous dit ceci. « Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. » Nous allons le dire ensemble. Le feu... Encore une fois. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, c'est lorsque les rites et les sacrifices d'Israël ont été établis par Moïse sous instruction de Dieu. Et donc les Lévitiques devaient veiller à ce que ce feu, et le feu est descendu du ciel. Alléluia, c'est ce qui s'est passé aussi à la Pentecôte, n'est-ce pas? Le feu est descendu du ciel. Et depuis, ce feu est resté. Et à chaque fois que nous venons devant le Seigneur pour dire « Je veux le Saint-Esprit », ce feu descend sur nous. C'est pour cela que l'on chante « Feu de Dieu, descend sur moi ». Mais en fait, il est déjà descendu, n'est-ce pas? Et le feu est descendu du ciel. C'était quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Le feu est descendu du ciel sur l'autel. Et Moïse a donné comme instruction dans Lévitique chapitre 6, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Est-ce que nous pouvons le redire ensemble? Encore une fois. Alléluia. Le feu ne doit pas s'éteindre. Ce feu qu'ils ont reçu ne devait pas s'éteindre. Le feu que nous recevons ne doit pas s'éteindre. À chaque fois que Dieu vient encore nous visiter, nous recevons une grâce, une imposition des mains, une action du Saint-Esprit. Il faut que ce soit ajouté à ce que nous avons déjà. Mais pas que ce que nous avons a déjà disparu. Quelqu'un va dire, mon feu ne va plus jamais s'éteindre. Mon feu ne va plus jamais s'éteindre.
Hallelujah. God is a good God. Donc, comment est-ce que nous gardons notre feu? Nous avons parlé la semaine dernière de différentes choses que nous faisons pour garder le feu. Et j'ai terminé en vous disant qu'un élément essentiel pour garder le dépôt et multiplier ce qui a été mis en nous, c'est notre intégration, notre implication dans l'église locale, le fait que nous continuons à recevoir tout ce que Dieu déverse. Et il ne s'arrête pas à un moment donné où il y a une grâce que nous recevons. À chaque fois, il y a toujours un dépôt. Il y a un dépôt supplémentaire. Quel que soit, pour les gens qui nous regardent en ligne ou qui vont regarder cette vidéo après, là où vous êtes dans l'église, à chaque fois, il y a un dépôt supplémentaire. Il y a beaucoup de gens qui vont dans une conférence et après, restent chez eux à regarder des cultes ou à ne pas regarder du tout, mais à vivre sur la base de ce qu'ils ont reçu. Et ils se rendent compte à un moment donné qu'il ne reste plus rien. Ou on peut même être dans l'église mais ne pas participer. Et ils se rendent compte à un moment donné qu'il ne reste plus rien. Ils ont l'impression d'avoir été vidés. Quelqu'un va décider que ce qu'il a reçu, il va bâtir dessus. Il va faire fructifier. Il va multiplier. Il va y ajouter. Nous ne serons plus du tout au fond du trou. Il faut venir nous repêcher. Mais nous allons continuer à monter. Est-ce que vous me suivez? Nous allons continuer à monter. C'est la décision que vous devez prendre. Vous allez continuer à monter. Et vous savez, tout ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est ce que vous faites individuellement. Il y a une dimension qui est fondamentale, c'est la dimension de la prière. Nous avons eu au moins 3 témoignages sur la vie de prière, la prière en langue, n'est-ce pas? Où la prière en langue a été déclenchée, où cela est passé à une autre dimension, où notre sœur qui tout d'un coup a commencé à prier en langue non-stop. Quelqu'un qui a dit qu'elle avait un peu baissé les bras dans tout ce qu'elle faisait, mais après cette communication de grâce, ça a été une explosion. Dites explosion. Et est-ce que vous savez que cette explosion doit rester? Ce fait de prier le jour, la nuit, couché par terre, assis, ça doit continuer. L'objectif de Dieu, c'est que ça continue. Ce n'est pas une expérience qui est donnée pour que, après, on revient à la vie normale, où on prie un petit peu et on est déprimé le reste du temps. Le Saint-Esprit nous a été donné pour faire de nous des hommes et des femmes puissants, actifs en Dieu, remplis de Dieu, constamment remplis de Dieu, constamment en prière, constamment en communication avec lui. Est-ce que vous me suivez? Et le Saint-Esprit sait comment nous aider à entretenir cette communication. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans la rue et nous prions à toute tête en langue parce qu'il faut qu'on maintienne la communication, hein? Non. Mais vous pouvez être là, vous priez, vous priez. Il y a même des mouvements de l'esprit à l'intérieur de nous. Et nous savons que c'est lui. Quand je venais de me convertir, je priais en langue. Mais j'avais un mouvement de l'esprit à l'intérieur de moi. Je ne comprenais pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis allée pour le conseil. Pour demander qu'est-ce qui se passait. Et quand j'ai expliqué à la personne, elle a ri, elle dit, mais c'est le Saint-Esprit. Ah, d'accord. Je ne savais pas. On apprend. C'est dire à quel point le Saint-Esprit veut continuer la communion avec nous. Veut continuer la communication avec nous. Il s'agit juste de changer notre notion de ce qui est normal. Et que la vie que nous vivions avant cette communication de grâce était anormale. Et que maintenant, cette nouvelle dimension de prière, c'est ça qui est normal. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup de gens pensent que quand ils reçoivent une grâce nouvelle du Seigneur, cet élan en esprit est quelque chose qui doit être provisoire. Non, ça doit durer. Alléluia. Vous n'êtes pas là ce matin. Ça doit durer. Je ne parle pas de l'émotion. Je parle de la grâce. Je parle de la grâce. Cette grâce doit durer et on doit s'y exercer. Donc, cette vie de prière que vous développez et que vous continuez et vous continuez et vous continuez, c'est ça qui va vous permettre de faire asseoir cette grâce durablement dans votre vie. Ce que vous faites en privé va déterminer la pérennité de ce que vous avez reçu.
Et donc, cette vie de prière en privé va conduire à des rencontres en continu avec le Seigneur. Quand j'étais encore juste brebis dans une église, des fois, je priais avec des amis. Et je me rendais compte que quand on priait, dès qu'on entrait en profondeur dans la prière, je commençais à recevoir des choses. Le Seigneur me donnait un passage, un verset, quelque chose les concernant. Il y avait toujours une rencontre, toujours quelque chose venant de la part du Seigneur. Et je leur disais, et un jour, une amie m'a dit, c'est parce que tu es appelé au ministère que tu as toutes ces révélations. Et ça m'a étonné parce que je pensais que tout le monde avait toutes ces révélations. Pour moi, c'était la vie chrétienne normale. Vous priez, Dieu vous en passage de la parole que vous méditiez, tout d'un coup, ça prend vie, vous allez regarder la parole et vous comprenez à saisir des choses que vous ne saisiez pas. Ça, c'est la vie chrétienne normale, de base. Est-ce que vous me suivez? C'est la vie chrétienne de base. Et cela doit être le vécu de chacun, chaque jour. Et cette communion avec le Saint-Esprit vous permet de vivre cette rencontre avec Dieu en continu. Je ne parle pas du fait qu'un ange va venir dans votre maison, je viens dire bonjour. Non, les gens cherchent toujours l'extraordinaire et passent à côté du surnaturel. Quand vous marchez avec le Saint-Esprit, il y a toujours une communication de sa part tous les jours. Ça peut être le passage que vous méditez, qui tout d'un coup prend vie pour vous, une conscience dans le choix que vous devez faire. Le Saint-Esprit communique en continu avec nous. Et quand vous vivez ces rencontres et dans le temps de prière, où vous priez en langue, vous priez dans votre langue, quelle qu'elle soit, il y a une conscience de la présence de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Une conscience de la présence de Dieu. Et chaque enfant de Dieu doit chercher à vivre cette conscience de la présence de Dieu en continu. La méditation de la parole, la foi qui jaillit, un passage qui prend vie. Ça, c'est la vie normale du chrétien. Vous suivez? Dites la vie normale. 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 Normale du chrétien. Vous savez qu'il est possible de prier sans connecter. Et dans des moments de désobéissance, souvent vous allez prier, vous allez vous demander, mais où est Dieu? Pas parce que Dieu est parti, Dieu ne va nulle part, mais notre désobéissance met en frein à notre intimité. Et vous pouvez prier et prier et prier et prier et vous avez l'impression que vous êtes juste en train de frotter votre main contre un mur. Et cela, en général, est dû à la désobéissance. En général, c'est dû à la désobéissance. Mais chaque enfant de Dieu qui vit dans l'obéissance, les cieux sont ouverts sur sa vie. Je déclare que les cieux sont ouverts sur votre vie. Et vous en êtes conscients. Nous vivons dans une intimité avec Dieu, nous sommes conscients de ce qu'il pense, conscients de ce qu'il veut. Ça, c'est la vie normale du chrétien. Et quand nous vivons cette vie normale du chrétien, et que nous nous réunissons, vous savez ce qui se passe? Explosion. 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 Chacun doit venir au culte en amenant sa grâce. Alléluia. Les gens qui conduisent la louange doivent venir avec une grâce en dépôt de Dieu, qui fait en sorte qu'ils peuvent nous emmener dans d'autres dimensions. Pasteur Bola qui vient prêcher doit venir avec sa grâce. Chacun, ceux qui sont à l'accueil doivent venir avec leur grâce, qui fait qu'en dépôt de Dieu en eux, qui fait que lorsqu'ils vous sourient, vous dites, ah, j'aime cette église. Non pas à cause de quelque chose de physique, mais à cause de ce dépôt de grâce qui se communique. Vous suivez? Et quand nous parlons, chacun de nous, à la fin du culte, on se dit bonjour, vous communiquez cette grâce, vous communiquez un bien-être, vous communiquez une paix, parce que vous êtes tenus dans la présence de Dieu. Et que Dieu a déposé ces choses en vous. Il a renouvelé ces choses en vous. Donc quand vous discutez avec un frère, vous discutez avec une sœur à la fin du culte, vous communiquez cette grâce. Et
y a des gens, ils ne savent pas pourquoi, mais ils disent, ah, ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Vous n'avez rien dit d'extraordinaire. Simplement, ce qui est en vous leur a été communiqué. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens, non seulement vous gardez votre dépôt, mais vous aidez quelqu'un aussi à garder son dépôt. Alléluia. La parole de Dieu nous dit clairement que lorsque nous nous réunissons, il y en a un qui a un chant, un autre qui a une interprétation, un autre qui a ceci. En d'autres termes, nous sommes censés venir à l'église avec quelque chose. Pas juste venir pour chercher quelque chose. Et il y a des gens qui sont chrétiens depuis des années, mais ils ne viennent avec rien à l'église. Ils viennent toujours avec, ah, aujourd'hui vraiment, il faut que tu aies une parole pour moi, Seigneur, hein. Mais à chaque fois, ils sont au bord du désespoir. Dites à quelqu'un, ce n'est pas ton témoignage. Ils sont constamment au bord du désespoir, constamment menacés par le diable, toujours, ah non, parce que cette semaine, mais la semaine dernière, tu avais dit, oui, mais après j'ai été béni pendant le culte et tu es revenu encore, avec encore des histoires. Alléluia. Nous avons chacun de nous la responsabilité de garder notre dépôt afin d'être une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Je vais le redire parce que quelqu'un n'est pas content. Donc vous allez devoir le réentendre. Nous avons chacun de nous la responsabilité de garder notre dépôt afin d'être une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Et Samuel nous a bien rappelé que nous sommes plus bénis en donnant qu'en recevant. Amen. En donnant qu'en recevant. Donc oui, nous venons avec l'intention de rencontrer Dieu, d'entendre sa parole, et c'est mon deuxième point d'ailleurs, mais nous venons aussi avec quelque chose, parce que nous sommes tenus dans la présence de Dieu toute la semaine. Nous avons pris le temps et nous avons prié inéluctablement, même un sourire, ça va bénir la vie de quelqu'un. Alléluia. Vous tendez un café à quelqu'un et juste quelque chose dans votre manière de lui tendre le café, il ne saura même pas décrire, mais vous lui communiquez la paix. C'est ce genre de capacité que Dieu nous a donné avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes les dispensateurs de biens. Donc nous amenons tous le fruit de nos rencontres individuelles avec le Saint-Esprit en semaine, nous amenons cela dans nos réunions. Lorsque nous venons prier le mercredi soir, vous êtes là, vous n'êtes pas, il faut vraiment que la prière soit chaude ce soir parce que vraiment non, vous venez déjà en priant. Quelqu'un va se secouer pour dire l'Esprit de Dieu est en moi. Moi, j'amène quelque chose à la réunion. Je vais recevoir aussi, mais j'amène aussi quelque chose. Alléluia. J'amène aussi quelque chose. Donc, dès que l'on commence, comme on aime prier en langue le mercredi soir, mais stokonda des déchets que vous faites pas. Ah, il n'y a pas encore l'onction. Ah, quand l'onction va commencer, moi je vais commencer. Non. Non. Dans un de mes livres, je parlais d'un jeune homme qui, pendant des temps de louange, il ne participait pas. Il attendait que ça monte et là, il commençait à participer. Il a dit, ah non, maintenant c'est bon. Je dis, non. Tu es un profiteur. Tu es un profiteur. Tu n'as pas contribué à la louange, à la présence de Dieu. Mais dès que la présence est manifestée, tu as commencé à en profiter. Non. Dites, je suis un contributeur. Et ce que vous faites pour avoir toujours quelque chose à apporter, ce que vous faites, c'est ce qui va vous permettre de développer ce qu'il y a en vous et de ne jamais baisser. Vous suivez? De ne jamais baisser. Et donc vous arrivez, vous êtes déjà au même personne n'est là, mais vous êtes déjà à fond en esprit. Il y a de longues années de cela, j'avais une cellule de maison et une fille qui devait travailler avec moi dans cette cellule. Elle arrivait dans ma maison et même avant l'heure de la cellule, elle venait déjà chargée. Elle venait déjà prête à en découdre avec tout ce qui pourrait se passer. Elle priait déjà. Je n'ai eu à lui dire qu'une seule fois.
La première fois, j'ai quand tu arrives, tu commences déjà à prier en langue. Tu ne m'attends pas. OK. Donc, elle arrivait, elle venait déjà en priant en langue. Dès qu'elle arrivait, elle a fait 2 cellules avec moi. Son responsable à la louange m'a demandé à l'église, hey, qu'est-ce que tu lui as fait? Juste 2 semaines. Je n'étais pas pasteur, hein. 2 semaines, elle a complètement changé. Son responsable m'a demandé, qu'est-ce que tu lui as fait? Parce qu'il savait qu'elle était dans ma cellule. Là, je l'ai poussé à assumer sa responsabilité. Plutôt que de venir dans la cellule pour dire, OK, qu'est-ce qu'on va partager avec moi aujourd'hui? Elle est venue déjà activer. Quelqu'un va venir activer. Amen. Ah, je ne vous entends pas là. Vous allez vous activer. Alléluia. Vous vous activez. Quand le matin vous vous réveillez, vous allez, aujourd'hui ça va être dur. Dis, comment ça? Je suis rempli du Saint-Esprit. Parfois vous êtes là, mais continuez. Dites à votre voix, ça continue. Continue. Vous dites continue. Au bout d'un moment, vous allez devoir dire, hey, les voisins. Dites active. 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 Un chrétien qui sait s'activer et activer le dépôt qui est en lui, c'est quelqu'un que Satan ne pourra jamais dompter. Est-ce que vous me suivez? Et donc vous amenez toute cette activité avec vous. Et quand je vois Iman activé, Kamase Kateta, Marie activée, Fredley activé, Samuel activé, Olive activé, Gaël activé. My God, tous ces activés se retrouvent, c'est l'explosion. Alléluia. C'est l'explosion. Et ça, c'est une église qui sera constamment en feu. Amen. Quand chacun prend la responsabilité de s'activer et de venir activer. Et nous venons ensemble avec nos rencontres individuelles dans la semaine où nous bouillonnons déjà, remplis de grâce. Vous savez, quand vous avez un dépôt, vous le savez. Quand vous avez travaillé votre dépôt, vous le savez. Parfois, vous avez pris le métro, le train, vous êtes dans les embouteillages, vous arrivez. Parfois, mercredi soir, je suis dans les embouteillages. Laissez-moi partir, j'ai une réunion, laissez-moi. Et après, j'arrive en courant. Ils ont commencé après. Pendant ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Mais vous ne voyez même pas quand vous switchez instantanément. Pourquoi? Parce que le dépôt est là. Amen. Immédiatement, vous n'avez pas besoin de 2 secondes. Non, immédiatement, vous êtes là. Amen. En haut. Amen. Alléluia. Dites, je monte, je ne redescends plus jamais. Au nom de Jésus. Le feu ne s'éteindra plus sur mon autel. Alléluia. Alléluia. Le feu ne s'éteindra plus sur mon autel. C'est un choix. C'est une décision. Regardez Étienne, ce qu'il nous a dit concernant Étienne. Étienne, la parole nous dit qu'Étienne était plein de foi et de puissance. Nous l'avons vu à la conférence, n'est-ce pas? Et qu'il accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Regardez ce qu'il nous a dit concernant Philippe. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques et poussaient de grands cris. Et en poussant de grands cris, beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Ces 2 hommes étaient dans le même groupe de diacres. Imaginez ces 2 hommes ensemble en prière. Imaginez ce groupe de diacres. Si les autres étaient comme Étienne et Philippe. Imaginez comment ça devait déménager. Même en l'absence des apôtres.
Que ce soit votre témoignage. J'ai dit que ce soit votre témoignage. Que ce soit votre témoignage. Alléluia. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 14, 26, que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Et il y a des gens qui saisissent ce passage pour exiger qu'on leur donne le droit de s'exprimer. Mais ce passage n'est pas là pour nous accorder le droit de nous exprimer. Ce passage est là pour nous montrer que nous sommes censés avoir quelque chose. Que nous sommes censés avoir un dépôt. Nous sommes censés venir avec une inspiration. Nous sommes censés venir non pas à plat à chaque fois, mais déjà bouillonnant. Alléluia. Et la deuxième chose que je vous dirais, ce qui rejoint la première, c'est non seulement que vous venez déjà chargé, mais venez avec une expectative. Comment est-ce qu'une église continue à manifester le feu de Dieu? Les gens viennent avec une expectative. L'expectative est la foi. Et l'expectative, ça doit se travailler. Je vous ai dit, beaucoup de gens sont assujettis à leurs émotions. Ils vont dans le sens de ce qu'ils ressentent. Mais vous devez choisir ce que vous ressentez. Le Père Hagin, une fois, a eu une vision du Seigneur. Et le Seigneur lui avait parlé de beaucoup de choses. Et une des choses qu'il lui avait dit, c'est d'apprendre aux gens à venir avec une attente. Avec une expectative. Qu'ils doivent venir dans chaque réunion avec une expectative. Et vous aviez entendu le témoignage de notre bien-aimée. Elle a dit qu'elle était venue, n'est-ce pas? Elle s'attendait à recevoir quelque chose. Elle était consciente du fait que non, elle en avait besoin. Alléluia. Parfois, les gens ils viennent juste malheureux. Ils ne viennent pas avec une expectative. Donc, quand vous leur dites, tu crois que ben, j'espère. Oui, mais on va prier là. Jésus va dire, ben, moi, j'espère. Mais pas avec une expectative. Dites ça à quelqu'un, attends-toi à quelque chose à chaque fois. Et ça se travaille. Quel que soit l'état où vous vous rappelez que vous êtes né de Dieu, que l'Esprit de l'Éternel est en vous, et que vous aviez un rendez-vous divin, et que dans ce rendez-vous divin, s'il ne se passe rien pour quelqu'un, il se passera quelque chose pour vous. Yeah. Chacun reçoit selon ses attentes. J'ai été dans les années passées dans des réunions où j'ai été foudroyé par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui regardaient comme ça. Je me souviens même une réunion où j'ai été tellement foudroyé. J'ai entendu quelqu'un dire, c'est quoi cette fille? Du genre, c'est grave. Nous autres, on a soif. Je ne sais pas pour toi, mais nous, on a soif. Moi, je veux Dieu. Je veux Dieu dans toute sa dimension. Tout ce qu'il a, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il donne, je veux. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Et cette expectative va toujours déclencher une réaction de la part du Seigneur. Il y a une différence entre quelqu'un qui s'avance pour la guérison avec une expectative et quelqu'un qui s'avance pour dire, bon, faites ce que vous pouvez. Mais vous pouvez pour les malades? Non, ben, priez. Vous dites, à moins qu'il y ait une miséricorde extraordinaire de Dieu qui se manifeste, il ne se passera rien. Mais quand il y a une expectative, vous êtes déjà là pour dire, Seigneur, c'est toi et moi aujourd'hui. Je viens et je m'attends à quelque chose. Le petit avait une expectative. Il savait qu'il venait servir. Mais il avait reçu un passage du Seigneur et il s'attendait à quelque chose. Enfin, pas le petit. Le petit, c'est le petit. Lui, c'est le petit Samuel. Le chevalier, voilà. Alléluia! Et comment est-ce qu'on travaille son expectative? On se parle à soi-même. On dit ce que dit la parole de Dieu. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Donc à chaque fois que vous allez vous rassembler avec les autres chrétiens, vous venez à l'église le matin, le dimanche, vous venez à la prière le matin, quel que soit, vous êtes sûr que Jésus est là. Et que puisque Jésus est là, quelque chose va se passer dans votre vie.
Alléluia. Pourquoi souvent on voit les gens touchés dans des conférences qui ne sont pas touchés dans l'église? Pas parce que la puissance n'est pas là, mais parce qu'ils n'avaient pas d'expectative. Et c'est quand ils ont réveillé leur expectative que quelque chose s'est passé. Alléluia. Si je prie pour vous dans l'église et que vous n'êtes pas touché, que vous n'êtes touché qu'à la conférence, c'est parce que dans l'église, vous ne vous attendiez à rien. Alléluia. Et vous allez souvent voir les serviteurs de Dieu qui ont un ministère prophétique ou itinérant vont voir plus de miracles à l'extérieur que dans leur église. Parce que dans leur église, il y a un sentiment de familiarité. Les gens viennent au culte comme par routine. Mais ça va s'arrêter dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Ils viennent par routine, ils ne s'attendent à rien. Peut-être même qu'ils s'étaient vexés avec le pasteur la veille, donc ils viennent comme ça. Et qui s'attend à rien ne reçoit rien. Olive était sidérée quand une fois elle m'a accompagnée en mission. Et elle a vu la dimension prophétique qui se manifestait, l'onction. Elle dit, oh, pasteur, c'est plus qu'Abba. J'ai dit oui, parce qu'ils ont une attente. C'est ce que je t'ai dit. Ils ont une expectative. Ils s'attendaient à quelque chose. Et ils honoraient la grâce. Et donc, et c'est toujours comme cela. À chaque fois qu'il y a une attente. Et c'est ce qui est difficile dans une église parce que les gens deviennent familiers. Et parfois, non seulement ils deviennent familiers, ils deviennent même médisants, même désagréables, même irrespectueux. Je peux vous garantir ceci. Un serviteur de Dieu à qui vous manquez de respect, un serviteur de Dieu qui ne pourra pas vous bénir. Est-ce que vous me suivez? Parce que même si on fait le maximum pour libérer la puissance, elle ne va pas entrer. Parce que nous violons une loi spirituelle. Donc, parfois, quand les gens arrivent nouvellement dans l'église, ils sont, waouh, ils sont reconnaissants et ils reçoivent, je ne parle pas que de Abraham, je parle de façon générale, et ils reçoivent. Mais au bout d'un moment, ils ont entendu une sœur médisante ou un frère médisant, où eux aussi commencent à dire, ouais, mais pourquoi ceci, à être critique? Tout d'un coup, la puissance n'a pas le même impact. Et courage, tu n'as pas beaucoup dormi. C'est pas évident. Alléluia. Et tout le monde regarde. Autre point, la distraction. Alléluia. Dites, je viens avec une expectative. Et avec beaucoup de foi. Alléluia. Moi, j'ai été bénie dans les réunions où personne d'autre ne semblait être béni. Parce que moi, je venais avec une expectative. Je ne me déplace pas pour perdre mon temps. Je me déplace pour une rencontre avec Dieu. Alléluia. Ce message est bon. Et vous savez ce qui se passe quand ces rencontres avec le Seigneur dans la semaine deviennent de plus en plus intenses? Il y a des fois, elle va vous montrer à l'avance ce qu'il va faire dans une réunion. Il y a des fois, elle va vous montrer comment prier pour que vous puissiez bénéficier pleinement de ce qu'il va faire dans une réunion. Et ça, c'est merveilleux. Et parfois, c'est un clin d'œil qui nous montre, qui nous donne pour nous montrer, hey, tu m'entends, tu me vois. Amen. Une expectative. Je vais vous raconter une histoire d'expectative que vous connaissez bien. Vous vous souvenez de la femme qui souffrait d'une perte de sang? La femme qui souffrait d'une perte de sang, elle avait une expectative. Elle avait une attente. Et elle avait beaucoup de foi. Elle n'a pas vu Jésus comme les autres. Les autres ont vu Jésus en grand enseignant. Ils étaient tout autour de lui. Ils ne l'ont pas méprisé. Ils l'ont entouré, n'est-ce pas? Il y avait une foule autour de lui. Mais il y a une personne qui savait que si elle touchait le bord de son vêtement, elle sera guérie. Ce n'était pas la seule personne malade. Ce n'était pas la seule personne malade dans cette foule. Mais elle avait une expectative. Et elle a poussé jusqu'à toucher le bord de son vêtement. Dites-moi, il y a des gens qui étaient tout autour de Jésus, qui l'ont touché de partout, mais ils n'étaient pas guéris. Est-ce que vous comprenez l'importance de notre expectative? Mais celle qui a touché le bord de son vêtement, elle ne lui a rien dit. Elle a juste dit, si je peux juste toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Ne sous-estimez pas
votre attitude et son impact sur votre état spirituel. Oui, mais si je suis comme ça, c'est à cause de mon état spirituel. Non. Si ton état spirituel est comme ça, c'est à cause de ton attitude. Oui, mais bon, je suis passive parce que, à cause de mon état spirituel. Non. Ton état spirituel est bas à cause de ton attitude passive. Est-ce que vous comprenez la différence? Je peux m'activer pour recevoir. Je peux m'activer pour écouter la parole. Je peux m'activer pour dire ce que Dieu veut que je dise. Je peux m'activer pour être présent à la prière. Je peux m'activer pour me réveiller, pour prier. Je peux m'activer pour être là le mercredi soir pour prier. Je peux m'activer pour arriver avant l'heure à l'église pour prier. Je peux m'activer. Aïe, 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 aïe. Oui, mais à cause de mon état spirituel, j'ai du mal à m'activer. C'est faux. À cause de mon refus de m'activer, mon état spirituel est en bas. Mais je crois des choses meilleures vous concernant. Donc dites expectative. Expectative. La femme qui souffrait d'une perte de sang, elle avait cette expectative. Et parce qu'elle pensait correctement. Ses pensées étaient justes. Elle se disait, si je peux juste le toucher, je serai guérie. Parce qu'elle avait entendu parler de lui. La semaine dernière, nous avons parlé de la parole. Vous vous nourrissez de la parole. Vous vous rappelez le fait que Dieu agit puissamment dans cette église. Dieu touche des vies dans cette église. Pasteur Bola est ointe de Dieu. Ce que vous pensez de votre pasteur va déterminer ce que vous recevrez. Alléluia. Elle est ointe de Dieu. Impossible que je sois au culte et que le Seigneur ne me parle pas. Si vous dites, bon, on va aller parce que, moi, j'ai mes soucis en ce moment, on va aller parce que si on va pas, vous n'allez rien recevoir. Vous allez juste venir. Je savais que j'allais rien recevoir. Mais vous l'aviez dit avant de venir. Alléluia. On dit, non. Cette servante de Dieu, il y a l'onction de Dieu sur sa vie. Non. Aujourd'hui, je vais faire ce que j'avais. Je vais bien une bénédiction. Je vais servir. Et je sais qu'en sortant du culte, je sais que, wow, j'ai rencontré Jésus encore. Alléluia. Vous décidez. Vous décidez. Donc, je dis toujours que les gens qui ne viennent pas à la prière, ils doivent être convaincus que ça ne sert à rien. Il ne se passe rien à la prière. Dieu ne bénit pas à la prière. Même Pasteur Bola, quand il y a la prière, ça ne nous apporte rien. Donc, on ne vient pas. En réalité, nos actions sont liées à notre expectative. Nos actions sont liées à notre expectative. Vous pouvez décider de changer ce à quoi vous vous attendez sur la base de la parole de Dieu. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés. Donc, si c'est juste Olive avec son accent anglais et Béa qui sont là, Jésus est déjà là. Amen. Alléluia. 2. Après, on ajoute Ariel, 3. Amen. Après, on ajoute Armide qui est toujours là, 4. Jésus est déjà là. Donc, quand vous vous connectez pour prier, sûr et certain, vous recevez encore en dépôt. C'est par tous ces éléments que Jésus a mis en place dans son église que nous continuons à nourrir le dépôt qui est en nous. À part ce que nous faisons individuellement que nous avons vu la semaine dernière. Mais cette régularité, cette conscience, cette assiduité et l'état d'esprit selon lequel, à chaque fois que nous nous réunissons, Jésus est là. Alléluia. Jésus est. Je voulais vous lire quelques passages, mais je vais voir. Donc, nous disciplinons notre langue pour déclarer la vie. Vous serez étonnés de la manière dont les gens passent à côté de ce que Dieu a déjà déposé en eux à cause de ce qu'ils disent. Ils vont sortir d'une réunion où Dieu les a bénis, il les a touchés. Ils disent, c'était bien, mais bon. Moi, je pensais que ça allait être plus fort. Et ils viennent de jeter à la poubelle tout ce que Dieu a déposé à l'intérieur. Il n'a jamais dit au fils de Jacob de le chercher en vain. Et la première semaine après la conférence, nous avions prié à plusieurs reprises. Non seulement pour garder ce que nous avons reçu, mais aussi pour manifester ce qui a été déposé dont nous ne sommes même pas conscients. Et là, en ce moment, il y a des choses que Dieu est en train de déposer en vous dont vous n'êtes même pas conscient. Je vous le garantis. Je vous le garantis.
dont vous n'êtes même pas conscient. Et donc, si vous gardez en cœur pur, en cœur humble, et vous le remerciez pour le message que vous avez reçu, vous réécoutez le message, vous serez étonné de ce que vous allez entendre que vous ne pensez pas avoir entendu, ou même de ce qui va se manifester, même dans le temps de prière, juste à partir de ce message. Dieu ne nous fait pas perdre notre temps. Absolument pas. Absolument pas. Parfois, lorsque les gens prient, je les entends prier, j'ai l'impression de m'entendre prier. Et pourquoi? Parce que dans les temps de prière, il y a des choses qu'ils ont chopées. Parfois, j'entends les gens utiliser certaines expressions, je dis, mais c'est moi qui parle comme ça. Mais c'est parce qu'ils ont capté quelque chose. Ils ont capté une dimension, ils ont capté une profondeur et ils l'ont exprimé. Il est fondamental que nous honorions le Seigneur et que nous honorions nos réunions, nos contacts les uns avec les autres, les contacts avec les responsables, tous ces temps que Jésus nous a donnés, où nous prions, où nous cherchons sa face. C'est comme ça que nous continuons à rester en feu. Je vous ai expliqué comment. Oui, je vous l'ai expliqué. Je n'ai pas le temps de vous le réexpliquer. Un autre jour. Donc, nous disons ce que Dieu dit. Nous disons ce que Dieu dit. La parole de Dieu nous dit que la langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Si vous partez dans le culte en disant, oh, c'était bien, mais bon, moi, ce message aujourd'hui, ça ne m'a pas trop parlé, c'est fini. Vous dites, ce message était puissant et je suis sûr que je vais comprendre toutes les choses que je n'ai pas encore comprises. Le Saint-Esprit, je te remercie de ce que je vais comprendre, toutes les choses que je n'ai pas encore comprises. Vous serez étonnés. Vous êtes assis tranquillement à vaquer à vos occupations et tout d'un coup, vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre. Ah, et ça, et ça. Et la lumière vient. Dans ce royaume, nous devons déclarer la vie. Dans ce royaume, nous devons déclarer la vie en continu. La vie en continu. La vie en continu. La vie en continu. Alléluia. 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 Pour être pleinement béni dans une église et se multiplier et croître spirituellement, il faut dire ce que Dieu dit. Quand on est médisant, quand on est méchant, on ne peut pas pleinement recevoir. On va penser que c'est les autres le problème. Non, c'est nous. Il y aura des choses à dire. Mais une des choses importantes lorsque nous parlons de l'Église et de notre implication dans l'Église, c'est je vous ai parlé rapidement du fait que un pasteur que vous respectez ne peut pas vous bénir. Et ça, c'est mon 4e point. Il faut honorer la grâce qui est dans votre maison spirituelle. Il faut honorer la grâce qui est dans votre maison spirituelle. Il faut honorer la grâce et reconnaître la main de Dieu. Reconnaître la main de Dieu. Vous savez, parfois, nous pensons que nous voyons les gens dans la chair. Nous ne les voyons pas dans l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Nous les voyons dans la chair, nous ne les voyons pas dans l'esprit. Mais il est essentiel que nous voyions les gens avec les yeux de Dieu. Avec les yeux du Saint-Esprit. La personne la plus petite dans l'église peut avoir une grâce qui va bénir votre vie. Si vous méprisez la personne, vous n'allez pas recevoir ce que Dieu va déverser sur votre vie. Et cette vie spirituelle, elle se maintient en communauté, pas de façon isolée. Est-ce que vous me suivez? Si vous êtes obligé de vous isoler parce que Dieu vous a envoyé au pôle Nord et qu'il n'y a pas d'église au pôle Nord, il va vous aider. Mais se maintient en communauté, dans ses réunions, mais aussi dans ses interactions, et particulièrement vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de votre pasteur, de votre évangéliste ou apôtre, si vous êtes dans un ministère apostolique, quel qu'il soit, reconnaître que les gens portent une grâce qui nous est utile. Est-ce que vous me suivez? Ceux qui sont aussi embarrassés, vous m'avez déjà entendu dire que je ne parle pas mal, j'évite de mal parler d'un serviteur de Dieu. Je ne parle mal que des faux serviteurs et des faux pasteurs et des faux prophètes en particulier. Quelqu'un m'a envoyé une menace sur Facebook.
Ça doit être un de ces faux prophètes. C'est Keditch. Je dis, on ne va pas arrêter de dénoncer le mensonge. On ne va pas arrêter de dénoncer le péché parce que ça ne plaît pas aux gens. Dans le temps, quand on dénonçait les péchés, les gens pleuraient et demandaient pardon au Seigneur. Maintenant, ils viennent vous menacer. Et attention à ce que vous dites. Non, non, non. Mais parce que quand quelqu'un a une grâce de Dieu sur sa vie, je ne connais pas les liens entre lui et le Seigneur. Je ne sais pas quel prix il a payé. Je ne sais pas comment il est arrivé à cette grâce. Je parle des vrais, je ne parle pas de faux. Je ne connais pas l'alliance qu'il a avec Dieu. Et il est fort probable que je n'arrive même pas à son chevet. À sa cheville, pardon. Certains savent comment j'avais dit qu'un membre de ma famille, une fois, avait critiqué le père. Même pas critiqué, juste parler de manière à le minimiser. Le père a débrouillé, je lui ai dit non, 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 non. Tu ne parles pas comme ça. Oui, mais quand même. Je dis non, 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 non. Non, 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 tu ne parles pas comme ça. Ah, c'est un père. Ça veut dire, moi aussi, je suis un servant de Dieu. Non, non, vous n'êtes pas au même niveau. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne connais pas cet homme, il ne me connaît pas. Il ne me connaît absolument pas. Mais l'honneur attire la faveur. L'honneur attire la grâce. Peu de temps après, j'ai fait un songe. Et Dieu m'a parlé beaucoup en songe. Et dans mon songe, j'ai vu cet homme. Et dans mon songe, il portait mon sac. Et je disais, papa, tu ne peux pas porter mon sac? Je suis haché. Il m'a dit, non, laisse-moi le porter. Il m'a dit, agenouille-toi. Il met la main sur moi et commence à prier sur moi. Dans le songe. Vous savez pourquoi? C'est la première fois et la dernière. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai honoré. C'est une leçon que le Seigneur voulait me donner. Et il m'a communiqué une bénédiction dans mon sommeil. Pourquoi? Parce que j'ai honoré. Nous ne savons pas à quel point nous passons à côté, que les choses qui devaient être actives et vives dans nos vies meurent parce que nous déshonorons les gens que nous devrions honorer. Nous déshonorons, nous manquons de respect, nous parlons mal, nous avons une mauvaise attitude. Il y a des gens qui auraient pu être guéris à travers un serviteur de Dieu, mais ils ont mal parlé de la personne. Ils ont eu une mauvaise attitude. Donc, il est important pour nous d'honorer. Parce que nous avons toujours besoin de l'apport des autres. Aucun d'entre nous n'est totalement autonome. Même dans le ministère, on n'est pas totalement autonome. On peut, oui, maintenir sa vie spirituelle, mais Dieu nous communique beaucoup de choses à travers ses serviteurs. Vous êtes silencieux. Je vais vous lire quelques passages de ce livre. J'ai dit concernant ce passage du feu qui doit brûler toujours, que nous sommes aujourd'hui le sacrifice vivant. Et sur ce sacrifice, le feu ne doit jamais s'éteindre. Ce sacrifice est olive. Sur ce sacrifice, le feu ne doit jamais s'éteindre. La présence manifeste de Dieu dans nos vies doit être une réalité quotidienne. Alléluia. Une nouvelle ambition. L'enfant de Dieu doit rester bouillant. Sinon, les conséquences sont graves. Mais quelles sont les conséquences? Elles sont graves. Je vais vous lire encore quelques passages. Et là, nous parlons de l'Église, n'est-ce pas? Nous avons parlé de l'implication dans l'Église, notre investissement dans l'Église, notre assiduité dans l'Église, notre implication dans la vie d'Église. Pourquoi je hais la médisance? Parce que ça détruit les vies. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui doit être sur nos lèvres, pas les paroles de Satan. Est-ce que vous me suivez? Et que les malédictions sont communiquées par la parole et les bénédictions aussi sont communiquées par la parole. Et donc, quand vous dites des choses mauvaises, qu'est-ce qui se passe? Vous envoyez des malédictions et non seulement ça, vous créez un environnement favorable à l'action des démons.
Mais quand on dit des paroles de vie, qu'est-ce qui se passe? Nous envoyons des bénédictions, nous créons un environnement favorable à l'action de Dieu. Vous êtes encore là? OK. Vous êtes encore là? OK. Mais une chose qui est très importante, c'est que nous disons cette importance de l'Église, etc., mais au sein de l'Église, malheureusement, nous devons aussi discerner. Discerner à qui nous avons affaire. Je vous ai parlé de notre attitude, de notre conduite, mais il y a aussi notre association. Notre association dans le sens où notre association en dehors de l'église, notre association à l'intérieur de l'église. Maintenant, regardez, si vous êtes sorti de de Pentecôte puissance et que vous êtes rentré à la maison et que le lendemain vous êtes retrouvé avec vos amis non convertis, vous êtes allés faire la fête ensemble et vous avez discuté jusqu'à tard et vous avez parlé de tout et de rien et que, bon, 3 jours après vous avez repris votre Bible, vous avez déjà perdu votre dépôt probablement. À cause des mauvaises associations. Parce que il y a un temps pour chaque chose. Mais si vous êtes rentré et le lendemain, vous avez appelé Oliva, vous avez parlé de tout ce que Dieu a fait, combien c'était glorieux, combien c'était merveilleux, et que vous êtes retrouvés, vous dites, tiens, on va passer un moment pour prier ensemble, juste pour remercier le Seigneur. Vous savez ce que vous avez fait à cause de vos associations, vous avez développé ce que vous avez reçu. Vous êtes encore là? Amen. Alléluia. Amen. Association. Mais même à l'intérieur de l'église, vos associations comptent. Parce que malheureusement, et au fur et à mesure qu'une église grandit, c'est de plus en plus le cas, tout le monde n'a pas nécessairement le cœur pour le Seigneur. Et tout le monde n'a pas nécessairement le cœur qui va dans le bon sens. Donc même à l'intérieur de l'église, il faut discerner. L'apôtre Paul avait encouragé le peuple de Dieu à discerner. Je vais vous lire un passage ici. Faites attention à votre entourage. Ils vont influencer votre feu. Faites attention à votre choix d'église. Elle va attiser ou anéantir votre feu. Quelqu'un va dire, oui, mais mes grands-parents étaient membres de cette église, mes parents étaient membres de cette église, donc je dois être membre de cette église. Mais il n'y a pas de feu. Et quand je prie en langue, ils me regardent tous au travers. Ou ils disent qu'on n'a plus le droit de prier en langue. Celui qui veut garder le feu de Dieu et expérimenter en continu la présence de Dieu ne peut avoir les mains souillées. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent dans le péché et qui viennent ensuite vous demander de prier pour eux, pour que Dieu les restaure, que Dieu les bénisse, pour qu'ils aient la joie. Mais je ne peux pas. Comment je veux prier pour que vous ayez la joie quand vous êtes décidé à faire ce qui détruit la joie? Gardez votre feu, associez-vous aux gens qui sont en feu. Certains sont en feu pour servir Dieu. Je vais vous dire, on ne suit pas tous les chrétiens. On vérifie de qui il s'agit et on marche et on vérifie leur marche avec le Seigneur. Malheureusement, beaucoup de nouveaux convertis sont déviés parce qu'ils tombent sous la coupe d'un chrétien qui les amène dans une autre direction. Donc l'association est importante. Certains sont en feu pour servir Dieu, d'autres n'ont pas de zèle. Et souvent, dès qu'ils commencent à manifester leur peu d'empressement dans une équipe, ils infectent les autres. Et les personnes qui étaient respectueuses de l'ordre et impliquées dans le travail à faire se démobilisent. Je vous encourage à lire ce chapitre du feu de Dieu. Il est vraiment très riche. Il y a beaucoup de choses, plus que ce que je peux vous dire dans ce message. Je parle aussi du fait de donner au Seigneur. Donner à Dieu en continu, ce qui nous coûte quelque chose, témoigne de notre engagement et attire la faveur de Dieu. Est-ce qu'on achète la faveur? Non. Mais on peut la déclencher par notre générosité envers le Seigneur. Oh, il y a un passage que j'aime beaucoup, mais je ne vais pas vous le lire. Ici, il est aussi question de jeûne et de prière. Les jeûnes et les temps de jeûne et de prière ensemble dans l'église. Tous ces moments vont continuer à attiser notre feu. Et ça tombe bien parce que là, le jeûne et la prière cette semaine.
La sensibilité spirituelle se développe aussi par le jeûne et la prière. Je vous encourage à lire ce chapitre. Donc, qu'est-ce que vous faites si vous sentez que vous êtes en train de perdre votre élan? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous réagissez. Vous réagissez. Il y a beaucoup de gens qui ne réagissent pas, qui disent, oui, mais je suis plus là où j'étais avant. Oui, avant, j'étais vraiment, et maintenant, je ne sais pas. Et donc, qu'est-ce que tu fais? On réagit. On réagit. Non, ça suffit. Je ne vais pas rester comme ça. Je ne vais pas rester comme ça. Je reprends mon feu. Je reprends mon feu. Saint-Esprit, merci. Je ne vais pas rester comme ça. Je dois être zélé. La parole de Dieu me dit d'être fervent et d'être zélé. Donc, je choisis la ferveur. Je choisis le zèle. Alléluia. Je refuse l'apathie. Je refuse la passivité. Et vous dites, zèle, tu es où? Reviens ici. Vous commencez à prier et à jeûner. Dites, ça suffit. Mon zèle doit revenir. Je dois être fervent d'esprit. Si vous ne faites rien, si vous ne faites rien, demain, on va devoir vous réévangéliser. On va vous retrouver dans la rue, en train de faire, wow, Rastaman. Quand on a commencé l'évangélisation à Paris il y a une vingtaine d'années, on rencontrait tout le temps des Rastas. Ouais, man, yeah, man, yeah, man, yeah, man. Yeah, Jésus, Jésus, ouais, mais... Ah, laissez-la, c'est... Je dis, mes frères. Alléluia. Dites réagis, 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 réagis. Nous réagissons. En disant, Saint-Esprit, donne-moi le chemin à suivre. Qu'est-ce que je fais exactement? Et vous reprenez la parole. Et vous commencez à la relire. Et vous commencez à parler de nouveau avec le Saint-Esprit. Et vous vous imposez vous-même des temps de jeûne et de prière. Et si besoin, vous demandez à Béa de vous aider. Elle est devenue une machine à jeûner depuis qu'elle est arrivée à Bahamas. Le premier jeûne, elle est tombée dans les pommes. Et après, ça s'est arrangé. Demandez à Olive de jeûner avec vous. Elle le fera volontiers. Mais faites quelque chose. Dites à quelqu'un, fais quelque chose. Un enfant de Dieu doit être toujours bouillonnant. Toujours rempli de feu. Fire. Fire. Nous sommes la lumière du monde. Imposez-vous de fonctionner comme la lumière du monde. Amen. Et Jésus, il faut que tu me regardes chaque jour et dis, je n'ai pas perdu mon temps avec elle. Vous me suivez? Ah, je n'ai pas perdu mon temps avec elle. Toutes les grâces que j'ai déversées sur elle, je les vois en action. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer et c'est parce que vous êtes en feu. Vous êtes zélé que vous allez pouvoir réagir. Un serviteur de Dieu a raconté une histoire. Il était dans une voiture et son chauffeur conduisait hyper vite. Il disait attention, attention, mais il voulait sortir de la ville avant que, il y avait tout un programme que le gouvernement voulait faire, donc il ne voulait pas être bloqué. Et tout d'un coup, la voiture, elle a commencé à traverser les voies et ils allaient se plonger dans l'océan. Et instantanément, il a frappé la voiture. Il a dit, voiture, tu arrêtes immédiatement. La voiture s'est arrêtée immédiatement. Vous savez pourquoi il a pu faire ça? Pourquoi? Exact. Parce qu'il était bouillonnant. Il était bouillonnant. Il était bouillonnant. S'il avait été dans un état tiède, il serait décédé. Il a fait, oh Seigneur, fais quelque chose. Ah! Mort. Il était bouillonnant. Il y a des choses qui vont se produire dans la vie. Parce que vous êtes en feu, vous réagissez immédiatement. Immédiatement, vous réagissez. Vous n'avez pas le temps d'aller jeûner et prier.
Lorsqu'ils ont amené cet enfant aux disciples, ils n'ont pas pu le délivrer. Jésus a dit, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Ça ne veut pas dire qu'il va dire, bon, attends, on va aller jeûner, prier et on va revenir. Non. Mais quand ils sont activement dans le jeûne et la prière et que les fruits y sont, immédiatement ils réagissent. Alléluia. Amen. Dites, je garde mon feu. Je multiplie mon feu. Samson avait reçu une force extraordinaire et il l'a perdu. Il ne l'a pas gardé. 10 vierges, 5 folles et 5 sages. 5 folles, elles ont tout perdu. Tellement de personnes. Démétrius, Diotrephe, des gens qui étaient dans l'église. L'un est parti dans le monde, l'autre est resté dans l'église, mais est devenu insupportable. Mais des gens qui, à un moment donné, étaient remplis. Les serviteurs qui ont reçu les talents, l'un a enterré, les 2 autres ont fait fructifier. Qu'est-ce que vous allez faire avec le vôtre? Vous allez enterrer, vous allez faire fructifier. Ah, on va faire fructifier. Donc vous réagissez, vous retournez dans la parole, dans le jeûne, dans la prière, dans la repentance. Vous prenez des décisions de qualité. Vous vous faites violence pour changer votre état spirituel. Si vous attendez pour que peut-être un jour quelqu'un vienne vous imposer les mains, vous risquez de ne rien voir venir. Nous n'allons pas être passifs. Amen. Je vais vous lire quelques versets pour terminer. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 84, 7 que nous allons de force en force alors que nous nous présentons devant Dieu à Sion. Nous allons de force en force. Vous ne pouvez pas vous présenter devant le Seigneur et perdre des forces. Non. Vous ne pouvez pas être dans cette maison à Bahaus avec tout votre cœur, suivre tout ce que l'on fait et perdre des forces. C'est impossible. C'est impossible. Vous irez de force en force. Amen. Alléluia. De force en force. Mais tout est question d'attitude, d'attente et d'expectative. Tout est question d'attitude, d'attente et d'expectative. Il y a des gens qui sont physiquement présents, mais dans leur tête, my God. Wow. Mais quand on assainit ses pensées, on pense comme Dieu pense et on parle comme Dieu parle. Parfois, les gens disent, oui, en venant, je me disais, ouais, ça sert à quoi d'ailleurs d'aller à l'église? Regardez ma situation, je dis, oh my God! Non, vous vous parlez à vous-même. Satan vient vous dire, ça sert à tout. Tu n'es pas la bienvenue d'ailleurs, ne me suis pas. Alléluia. 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 Alléluia! Alléluia! Nous irons de gloire en gloire, de feu en feu, de puissance en puissance. Alléluia! Quelqu'un dit, je réveille mon zèle. Je réveille mon zèle. Vous prendrez votre essor comme les aigles. Isaïe 40, 31. Il me dit que vous courez et vous ne vous lasserez pas. Vous allez marcher, vous ne vous fatiguerez pas. Je pense que c'est Ron Kenoly qui nous avait donné ce chant. You will run and not grow weary. You will walk and you not faint. For the Lord will go before you, and his joy will be our strength. Mounting up with wings as eagles, as our spirits start to soar. When we come into his presence and we wait upon the Lord. Impossible. Quand on se tient dans sa présence et on est en attente devant lui et on prie et on le suit et on écoute la parole et on réécoute la parole et on déclare la parole et on dit ce que Dieu dit et on chante, on l'adore, on prie en langue. Impossible de sombrer. Vous allez être une frustration pour le diable. Et les nouveaux démons de quartier, ils viennent tout feu, tout flamme. Vous déménagez. Ah, c'est qui le nouveau qui vient d'arriver? On va aussi l'oppresser. Après, ils vous entendent. Je te carababa. Un serviteur de Dieu a déménagé à Londres. Et au tout début, parce qu'il venait d'arriver, lui et sa femme, ils priaient doucement. Parce qu'ils savaient, en Angleterre, on ne peut pas prier fort. Donc, ils priaient doucement. Mais un jour,
La voisine, mais doucement, hein, ils s'entendaient à peine. La voisine est venue au milieu de la nuit. Ya, 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 ya. Arrêtez! Arrêtez vos cris! Arrêtez vos chants! Arrêtez ceci! Mais ils ont compris qu'elle était habitée. Et qu'elle avait entendu un esprit parce qu'il ne faisait pas de son. Vous comprenez? Mais ça la dérangeait. Vous allez déranger. Amen. Ah, vous n'allez pas être dérangé, vous allez déranger. Parce qu'en plus, les Anglais, ils n'ont pas cette habitude-là. Ils vont juste appeler la police. Et quand la police va arriver, ils vont faire comme si c'est pas eux. En France, ils vont faire, oui, mais arrêtez. Non, en Angleterre, ils sont pas comme ça. Ils vont juste appeler la police et quand la police va arriver, ils vont regarder de leur fenêtre. Sauf si la police vient dire, oui, telle voisine, c'est non. Ils font comme s'ils n'y sont pour rien. Mais elle est venue hurler parce qu'elle était dérangée. J'ai dit encore, vous allez déranger. Alléluia. 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 Et les gens qui s'approchent de vous seront libérés. Une fois, une personne m'avait dit dans un train, tu sais ce qu'on dit de toi parmi les collègues? Je sais pas. Oh, ils disent que t'es un peu excessif, t'es un peu, t'en fais trop de rue. J'ai dit vraiment, c'est bien qu'ils sachent. Elle me dit, mais moi, j'aime bien être avec toi parce qu'avec toi, je me sens en sécurité. Cette personne n'était pas chrétienne. J'ai réfléchi, elle se sent en sécurité avec moi. Wow. Wow. Les gens vont se sentir en sécurité avec vous. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 2 Corinthiens 3, 18 nous parle du fait que nous qui sommes voiles sur le visage, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Que cela soit votre ambition, d'être transformé à son image. Nous voulons plus que de vivre des petites vies tranquilles. Nous voulons ressembler à Jésus. Je ne sens pas que vous êtes là ce matin. Mais moi, je le crois. Donc, je le dis pour moi-même. Je veux ressembler à Jésus. Transformé en son image. Transformé en son image. Arrêtez de traiter Jésus comme un compte en banque. Il n'est pas votre banquier. Arrêtez de le traiter comme votre médecin. Il est votre sauveur. Le sauveur guérit, le sauveur pouvoir, le sauveur bénit. Mais d'abord, Jésus est notre sauveur qui est venu nous réconcilier avec le Père. L'intérêt de Dieu, c'est que vous soyez comme lui. Et c'est pour ça qu'il nous embrase. Donc, je garde mon feu. 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 J'ai plus de 30 ans de vie chrétienne. J'ai plus de feu aujourd'hui que jamais dans ma vie. Parce que ça doit se multiplier en continu. Donc, si vous rencontrez un chrétien qui dit, oui, nous, on est chrétiens depuis longtemps, on sait que tu vas te calmer. Dites, non, mon pasteur s'est pas calmé. Pire, non. On se calme pas. On devient encore plus enflammé. On devient plus embrasé. Plus on voit Jésus, plus on est excité par Jésus. Plus on voit Jésus, plus on est enthousiasmé par Jésus. Alléluia. Vous dites, oh non, moi, je préfère juste être calme. On va vous montrer une église où il ne parle jamais. Mais Jésus fait quelque chose en vous qui fait en sorte que vous devenez intarissable. Je prie sur quelqu'un aujourd'hui, que vous deveniez intarissable. Que votre expérience de Dieu chaque jour soit telle à vous remplir en continu. Plus de ferveur, 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 plus de ferveur au nom de Jésus. Vous avez compris, hein? La ferveur, la ferveur, la ferveur. Ici, on n'est pas cool, hein? On est fervent. Hallelujah. On est? We're on fire. On est?
On est fervent. Jésus mérite un peuple fervent, bouillonnant. Alléluia. Remercions le Seigneur pour sa parole. Ah, Yamasekata.